Avant de relancer la machine, il y a une étape que beaucoup ignorent totalement, le bilan médical. Et non, ce n'est pas réservé aux pros ni aux anxieux. Aujourd'hui, je vais te dire clairement ce qu'il faut vérifier avant de recourir après 40 ans, sans stresser, sans tomber dans la surmédicalisation. Premier réflexe, ton médecin traitant, tout simplement. Pas besoin d'un spécialiste à 120 € dans une clinique des sports, un médecin classique suffit. Il va vérifier trois choses simples: ta tension, tes antécédents et s'il y a un truc à surveiller au niveau cardio. Et c'est souvent lui qui décide si tu dois faire ou non un test d'effort ou un électrocardiogramme, même si c'est obligatoire après 50 ans. Le test d'effort, c'est 15 minutes sur un tapis ou sur un vélo, avec quelques électrodes sur le torse. Tu transpires un peu, on te fait monter progressivement en intensité, et pendant ce temps-là, on observe comment ton cœur réagit. Résultat, tu repars avec une vraie zone cardio personnalisée. Tu sauras exactement à quelle allure t'entraîner pour progresser sans te mettre en danger. Ensuite, on s'occupe du châssis après le cœur. L'ostéo, oui, beaucoup de gens l'ignorent, mais pour voir si tout bouge bien, s'il n'y a pas un blocage qui va te créer une douleur au bout de 3 sorties. Et on termine par le podologue pour analyser ton appui, ta posture et ta manière de poser le pied. Ces deux pros-là, c'est un peu comme faire une révision avant un long voyage. Ça ne sert pas à aller plus vite, mais à éviter la panne au bord de la route. Faire ce petit bilan, ce n'est pas une perte de temps, c'est juste se donner le droit de profiter longtemps de la course, sans blessure et surtout avec sérénité. Dans la prochaine vidéo, on te montre comment structurer tes 4 premières semaines de reprise sans exploser ton cardio, sans te dégoûter dès la deuxième sortie. Allez, reste bien connecté au labo du coureur, on prend soin du moteur et ensuite on appuie sur play.